Cet ouvrage propose une analyse historico-critique et textuelle de l'ensemble de son œuvre afin de retracer la généalogie de sa radicalisation. Il ne s'agit pas seulement d'explorer ses écrits les plus connus, comme À l'ombre du Coran ou Jalons sur la route, mais aussi de comprendre comment ses idées ont progressivement évolué depuis ses premières publications des années 1930 jusqu'à son exécution en 1966. Pour préparer une animation de lecture, le passeur culturel doit suivre certaines étapes. La première étape, évidente et essentielle, est de choisir le livre qui sera lu. Une fois la sélection faite, il pourra déterminer la modalité de lecture qu'il souhaite utiliser. Lire, conter ou raconter l'histoire? Chacune de ces modalités présente des nuances qui peuvent influencer la réception de l'histoire par les enfants. Enfin, il peut utiliser sa créativité pour instaurer un élément déclencheur ou un rite d'entrée afin d'attiser la curiosité et l'intérêt des enfants. Alors que les soldats d'Odin sont en fort déclin depuis la scission d'avril 2017, notre recherche permet de dégager quelques constats pertinents pour l'étude de tels mouvements. D'abord, il semble évident que le déclin des soldats d'Odin n'est pas imputable à un rejet du vigilantisme en tant que méthode, mais plutôt à un retour au vigilantisme motivé par des préoccupations locales plutôt que par un projet de lutte ethno-nationaliste européen transnational. This innovative and flexible English 100 course aimed to engage students through personalized learning. It integrates both implicit and explicit learning, supports plurilingualism, and situates language learning in meaningful, authentic contexts. The course aimed to enable students to communicate in English in a simple and generally coherent manner with a certain degree of autonomy on familiar topics. Through a variety of interactive and project-based learning activities, students will develop their ability to express themselves orally and in writing, understand and reinvest information from different types of text, and apply self-regulated learning strategies that foster autonomy in second language acquisition. Il existe aujourd'hui une littérature empirique profuse au sujet des conditionnements et des formes du jugement juridique dans la pratique canadienne et internationale de détermination du statut de réfugié. Cette littérature documente et cherche à expliquer les différents facteurs extra-juridiques qui sont impliqués dans le jugement des commissaires ou des officiers de la loi. En faisant écho à cette littérature empirique, j'ai proposé une hypothèse générale qui a la vertu d'articuler de façon synthétique ces différents constats et de dessiner des pistes de réforme. Entrevue réalisée par la chaîne YouTube Macaire, qui explique de façon accessible divers concepts de physique en y ajoutant quelques exemples présents dans la culture populaire. Je vais faire comprendre rapidement l'immensité du cosmos. Je donne l'exemple suivant. Je vais regarder le temps que prend la lumière pour atteindre différents objectifs dans le cosmos. Donc la lumière voyage à une vitesse fabuleuse, 300 000 km à la seconde, donc pas des kilomètres à l'heure, 300 000 km à chaque seconde. C'est une vitesse hallucinante. L'objet le plus proche de nous dans le cosmos, c'est la Lune. La lumière prend environ 1 seconde à nous arriver. Ensuite, le Soleil est un petit peu plus loin, environ 8 minutes. Puis les différentes planètes de notre système solaire, grosso modo, quelques minutes, jusqu'à peut-être 3-4 heures pour Pluton. Et ensuite, si on quitte le système solaire, c'est le vide sidéral pendant longtemps avant d'arriver à l'étoile suivante la plus proche de nous. Le Soleil, c'est juste une étoile parmi d'autres, c'est notre étoile. L'étoile suivante s'appelle Alpha du Centaure. La lumière prend 4 ans à nous arriver. Donc, quitter le système solaire, c'est quelques heures, ensuite c'est 4 ans. Et ça, c'est juste l'étoile la plus proche. Il y a des étoiles pour lesquelles la lumière prend 500 ans, 10 000 ans. Puis ça, c'est juste les étoiles dans notre galaxie. Et la galaxie la plus proche de nous, qui s'appelle Andromède, la lumière prend 2 millions d'années à nous arriver. Lui qui se croyait et qui était plein d'inquiétude et d'angoisse donnait néanmoins la sensation qu'un calme profond accompagnait chacun de ses gestes. Parfois, il fronçait les sourcils, plissait le front, ouvrait à peine la bouche et, comme un acteur de mélodrame, serrait les yeux de telle manière qu'il ne paraissait plus que des petites fentes derrière lesquelles on devinait quelques secrets. L'exposition La vallée de l'étrange de Christian Messier plonge le public dans une zone d'ambiguïté où l'inquiétante étrangeté prend vie à travers des œuvres picturales récentes façonnées avec l'intelligence artificielle. Ce dialogue troublant entre le familier et l'inconnu est enrichi par des tableaux antérieurs, écho de sa quête incessante de l'étrange. L'ensemble compose une expérience immersive qui sollicite intensément les perceptions et ébranle les repères. Les lignes de force qui ressortent des textes qui composent ce collectif,
ainsi que les discussions qui ont eu lieu lors du colloque éponyme, nous incitent à postuler que la relation entre la littérature et la mort intéresse d'abord, en amont de la production littéraire, l'écrivaine ou l'écrivain et son lien intime avec la fin de la vie, voire de sa vie. L'idée même du thanatographe concerne dès lors l'ensemble des réflexions qu'on peut élaborer au sujet de la mort, jusqu'à son propre décès, parfois projeté comme un fantasme ou une mise en scène, souvent tragique, à l'exemple de l'œuvre autofictionnelle de Chloé Delhomme. Désormais intégrée au cursus des grandes universités francophones, en France, souvent sous la dénomination d'écriture créative, la création demeure assujettie ou englobée dans la recherche, comme en témoigne le langage des organismes subventionnaires pour lesquels le processus de création fait partie intégrante de l'activité de recherche et non l'inverse. Associés à l'imagination et au talent, lesquels nous tomberaient dessus par hasard comme la pomme sur la tête de Newton, plus qu'au savoir et au travail, selon une vision romantique et encore répandue, qui comprend également la notion de flou d'inspiration, la création fleurirait à l'ombre d'un figuier ou dans un métro bondé, en prison, ou Lamartine le savait bien, à la suite d'un coup de foudre au bord du lac Bourget, à Aix-les-Bains.